Perek Zayin de Shoftim. Dans le chapitre 6, on a brossé le tableau, le portrait de Gidon, le nouveau juge, en expliquant qu'il a été choisi volontairement par Hachem à la suite d'une apparition d'un ange et qui va le désigner pour assurer le combat contre la horde on ne peut pas dire d'une nation à proprement parler, mais une horde de Vaurian, de terroristes constitués par des gens de Midian, de Amalek et des Bénécolis, des Bédouins de l'époque, à tel point qu'ils venaient commettre des rapides et à chaque fois qu'il y avait des récoltes qui étaient prêtes pour travailler par les Béné Israël, cela venait pour les ramasser. Et les Juifs se terraient dans des cavernes, dans des grottes. La situation sécuritaire était des plus dramatiques. Et le choix d'Hachem se porte sur cet homme, Gidon, fils de Yoash, qui souhaite avoir un signe particulier, que le désigner comme le chauffet, à savoir que sa toison de laine soit imbibée de tal, de rosée, et la terre environnante a asséché. Le lendemain, il demande le même signe mais à l'envers, ceci pour indiquer la toison si c'est un mérite qui lui revient personnellement, et la terre représente l'ensemble d'Israël. N'oublions pas que nous sommes pratiquement dans la période de Pessah et que voilà pourquoi il demande dans le Hot qu'il les réclame pour savoir qu'il est désigné par Hachem, le Tal, étant donné qu'on est dans la période du Morida, Tal. Et ceci est lié aussi au fait que on verra que le Baal, cette divinité païenne, joue un rôle considérable dans toute Eretz Kenaan, et qu'elle a pour attribution essentielle et donc fondamentale pour la civilisation de l'époque, la disponibilité de la rosée, de la pluie, de tout ce qui a trait à la fertilité. Gidon est choisi et il détruit l'autel dédié à Baal, qui se trouve d'ailleurs dans son propre domaine familial, et il fait l'objet de la vindicte des voisins et des gens alentours qui veulent le tuer, mais son père dit Baal, si c'est Baal qui est le Dieu, alors il défendra votre position, mais si c'est le Dieu d'Israël, il défendra sa position. Voilà pourquoi Gidon portera le nom désormais de Yeru-Baal, celui qui a détruit Baal, celui qui s'est opposé, Yariv, qui s'est opposé à Baal. Dans ce chapitre 7 qu'on va lire rapidement pour apercevoir l'aspect historique, nous allons voir comment Gidon va se préparer à entamer le combat contre la horde des envahisseurs. וישכם ירובעל הוא גדעון וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. Très tôt le matin, Gidon se prépare dans la région qu'on vient d'indiquer ici, et il apprécie la situation des ennemis. ויאמר אדוני אל גדעון רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי. Alors l'Éternel voit Gidon qui commence à mobiliser une troupe impressionnante de quelques dizaines de milliers, lui dit tu as trop de soldats. Alors qu'en face on a dans la vallée de Jezreel, vraiment, comme le texte va le dire, des centaines de milliers d'ennemis, et comme dit le texte, aussi nombreux que des sauterelles. Nachon, l'Éternel, devant quelques dizaines de milliers de Juifs, il dit tu as trop de soldats. J'ai peur que les Juifs, s'ils gagnent le combat, ils vont dire c'est grâce à nos tanks, à notre force, qu'on a réduit notre ennemi. Non, je veux que ce combat soit sous l'égide divine, totale, pure. Et on va voir que ça va aller très loin. ועתה קרא נא באוזני העם לאמור מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד וישוב מן העם 22,000 ו10,000 נשארו. Eh bien, devant la légion juive ici présente, Dieu lui dit, écoute, c'est trop. Tu vas d'abord demander à tous ceux qui sont là, s'il y a un qui a peur, qui a la trouille de faire la guerre, qui s'en aille. Ça rappelle dans la paracha de Shoftim, lorsque justement les officiers et les Kohanim s'adressent aux gens qui doivent faire le combat, disent
qui s'est marié récemment, qui c'est qui a bâti une maison récemment, qui c'est qui a planté une ville récemment, il n'a pas encore joui de tous ses bienfaits, et pour la Milhama, de tous ses bienfaits, alors qu'il retourne à la maison. Et en dernière position, on continue, on dit Mi ha'esh ayare verach halevav yashuv lebeto. Celui qui a peur du combat. Hachamim dit, ça veut dire peur du combat, il dit ne peuvent avoir peur du combat que ceux qui ont peur des péchés qu'ils ont dans la tête et dans les mains. Voilà. Il n'y a que le péché qui donne la peur et qui donne la trouille quand on doit assumer un idéal et aller au combat. Mais il le disait en même temps que toutes les autres phrases, marier, la ville, etc., pour ne pas faire honte à ceux qui vraiment ont eu peur des péchés. On dit qu'est-ce que c'est qu'un péché? Un exemple, c'est ceux qui parlent entre Ishtabach et le Yotzer, quand on fait la prière du matin, Boa'alin, mais je crois que certains disent, je ne suis pas sûr, ceux qui parlent entre le téphilin de la main et le téphilin de la tête. C'est-à-dire vraiment, parce qu'on est dans un carrefour, je ne sais pas si j'ai bien compris, entre Ishtabach et le Yotzer, à chaque fois qu'on fait un kaddish dans la prière, qu'est-ce que c'est qu'un kaddish en général? Bien sûr, c'est la sanctification du nom de Dieu, mais au niveau technique, si vous voulez, technique dans le cadre de l'architecture de la prière, un kaddish, c'est un ascenseur qui te fait monter d'un étage à un second étage, pas un nouveau palier, un deuxième étage. Vous comprenez? Par exemple, tu fais après tu arrives au kaddish. Après là, psuké des Imra, les mizmorim de David, tu finis les psukim de David, qu'est-ce que tu fais? Kaddish, avant Barichou. Et alors tu montes encore d'un degré, tu fais le Yotzer avec le Kriyat Shema. Là tu as un degré supplémentaire, supérieur de la Tfila, de l'exaltation d'Hachem et de ton élévation spirituelle. Et après on rentre directement dans le monde de l'Armida, du face-à-face à Hachem, un face-à-face du Lahaj, du face-à-face silencieux. Donc ceux qui parlent entre ça et ça, ça veut dire qu'ils ont loupé l'ascenseur, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils sont au troisième étage, eux, ils sont encore au rez-de-chaussée, tu vois, ils ont loupé le coche. Et ben, t'as donné. Et là, il y a que ceux qui ne font pas la guerre, il y a Shov Veitzpor Me'aragilad. Oui. Ils se mettent de côté pour voir le combat. Il est en arrière-garde, si tu veux. Ils se mettent en arrière-garde, ils ne sont pas dans le front, c'est-à-dire vraiment devant, face à face avec l'ennemi, mais ils jouent les rôles de la... Comme on dit, et la Kélim, ceux qui sont dans les Kélim, qui assurent l'intendance, qui assurent des choses comme ça de ce genre. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, וצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. Une fois que les 22 000 sont partis, il lui reste 10 000. Il dit, tu en as encore trop. Parce que finalement, c'est étrange que Hachem fasse ça. Pourquoi? Parce que Gidron a demandé un signe de Dieu, pour être sûr que c'est Dieu qui va prendre la tête du combat, avec l'histoire du Tal, avec l'histoire de la rose et Nachon. Il dit, je veux être sûr que tu es avec moi, Hachem. Je veux être sûr que tu es avec moi, Hachem. D'ailleurs, il accorde un intérêt, j'allais dire, c'est étonnant dans ma bouche de dire ça, qu'un homme accorde un intérêt supérieur à Dieu qu'à lui-même. Il faut le dire, c'est un vrai choc. Quand on accorde un intérêt supérieur à Dieu qu'à soi. Parce que c'est pas trop souvent qu'on voit ça. Bon, peu importe. À tel point que donc, il demande un signe à Hachem pour qu'il soit avec lui. Alors Hachem dit, ah, tu veux que je te prouve que je suis avec toi? Tu rigoles ou quoi? Moi tout seul, je peux faire la guerre. Mais il ne faut pas exagérer. Tu as 32 000, enlève encore. C'est pour te prouver que ce n'est pas grâce à votre force, mais je suis derrière vous. Nachon, verset suivant. Mais ça, c'est un signe qui est beaucoup plus... qui fait beaucoup plus peur qu'il y ait de la rosée ou un miracle comme ça. Parce que c'est bien beau la rosée, mais aller à la guerre devant des centaines de mille avec très peu de soldats, on va tester. C'est un signe qui fait beaucoup plus peur. À travers cela, quelque part, on va tester le degré de Emouna de qui? De Gidon. De Gidon. Le bonhomme, il demande un signe, il a la frousse, il demande le tal, le matin, il voit un ange qui lui parle, il dit c'est pas possible, j'ai un hôtel de mon père qui est fait pour Baal et tout ça. Imaginez un peu, on a fait avant-hier Pessah, c'était pas loin de Pessah. Mon père, il m'a raconté, c'est Israël, ça, comment le bon Dieu, il était avec nous en Égypte, je te dis pas, dame, c'est pas bien qu'il m'arrobe. Et l'ange vient et dit, je t'ai choisi le bon Dieu. Hachem Imecha, Gibor Haïl, oh en puissance, c'est toi qui vas. Il dit, qu'est-ce que où est Dieu? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a parlé au chapitre 6.
Une question incroyable, théologique au premier degré. Où est ce Dieu dont mon père hier m'a parlé avec tous les miracles? Mais Ayen Ifleotav, Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu te rends compte, cet insolent, il dit à l'ange, tu as vu ce type, il est insolent, comment il parle? Et l'ange, moi j'ai fait le dialogue avec Dieu là, l'ange il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, c'est pas insolent vis-à-vis de toi, il prend la défense d'Israël, il a dit alors, Lech Bekochachazé, cette force-là de la parole que tu as, de vouloir à tout prix quand tu es dans le malheur, dans le désastre, ils sont tous dans des grottes et dans des cavernes, dans des tunnels, il dit. Un type qui parle comme ça et qui a beaucoup pour son peuple, c'est celui-là qu'il faut choisir. Voilà le vrai religieux que je veux. Voilà le vrai héros que je veux. Il y a des fois des insolences qu'Akadosh Baruch Hu est content d'entendre. ויורד את העם אל המים. Non, tu as sauté. Ah, il a dit, les gens que tu as, c'est trop. Il en avait 10 000. D'accord? Il lui a dit, non mais tu as sauté. Il a dit, les gens que je te dirai de choisir, tu les choisiras. Et les gens que je te dirai d'exclure du combat, dans le front en tout cas, tu les excluras. Qu'est-ce que fait Gidon? ויורד את העם אל המים. ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. Il lui dit voilà, tu vas faire un texte, il ne l'a pas dit, hein, c'est Gidon qui le fait de lui-même. Hein. Ouais. Hachem lui a dit, on va sélectionner les gens encore que tu vas prendre. Il les descend devant le ruisseau et Gidon a dit, allez buvez, on va boire, ils sont 10 000. Et Dieu lui dit, écoute, ceux qui se mettent à laper, à lécher l'eau comme les chiens, et ceux qui se plient, se courbent sur leurs genoux, qui plient les chines, qui se courbent sur leur al-Bukhaim, sur les genoux, tu les mettras de côté. Qu'est-ce qui se passe? ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. Eh bien, sur les 10 000, il y en a 9 700 qui se prosternent, littéralement, c'est ça le symbole finalement. C'est-à-dire qu'ils s'agenouillent automatiquement, ça veut dire qu'ils ont en eux, dans les gènes, entre guillemets, le réflexe de quoi faire, de s'agenouiller comme ils le faisaient devant le Nil, le Baal, le Nil, le Baal, etc. Et il ne lui reste plus que 300 jeunes juifs. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils prennent l'eau comme ça normalement, sans plier les genoux et sans, tu vois. Parce qu'il y en a qui racontent que quand on se plie sur les genoux, on aime bien regarder son reflet dans l'eau. Et ceux qui aiment regarder le reflet dans l'eau comme ça et qui ils voient aussi, ils adorent l'image. Ils adorent l'image qu'il y a même d'eux-mêmes. Il a dit cela je ne veux pas. Je veux celui qui prend de l'eau comme ça et dignement il boit, il reste encore malgré la soif un être humain, un être digne de lui-même. Combien il en a? 300. Il lui a dit avec ces 300 tu vas aller faire la guerre contre combien? Des centaines de milliers. ויאמר אדוני אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. Voilà. Tous les autres rejoindront leur maison, et ces trois-là, ces 300, tu vas les encadrer pour mener le combat. Ils ont copié, il y a un film comme ça avec 300. C'est pas le film qui a copié? Oui, il y a un film qui a copié. Moi, je connaissais les 400 coups par les 300. Et le peuple, il est d'accord, il va laisser aller 300 qui ont apparemment aucune chance. Mais le peuple pendant les juges, mais monsieur, le peuple pendant les shoftim, il cherche un héros, il cherche un Superman. C'est une situation catastrophique. Qu'est-ce que le peuple, il a un mot. Le peuple n'est pas dirigé. La période des juges est une période complètement désorganisée. C'est même pas une fédération. Tout ce qu'on a construit du temps de Yoshua, qu'on a étudié, eh bien, est tombé et n'existe plus. D'ailleurs, ça existait plus ou moins déjà aussi du temps de Yoshua. Il y a des poches importantes de population étrangère entre les différentes tribus. Une désorganisation totale sur le plan économique, sur le plan politique.
sans parler sur le plan moral avec une grande décadence. On voit bien le leitmotiv au bout de la guerre, là, et le peuple est retourné, c'était silencieux pendant 40 ans, et le peuple est retourné dans l'idolâtrie. C'est le leitmotiv, c'est l'arbre d'Azara. Les gens, ils attendent, on va le voir plus tard avec Iftar, ils cherchent le héros. Viens, toi, tu viens à notre tête et tu mènes le combat. L'officier juif, c'est qui dit, derrière moi je suis devant vous. Et Gideon, c'est leur espoir. D'abord, les autres, qu'est-ce qu'ils savent? Ils sont terrés. La majorité silencieuse. T'entends? Il a dit, ceux qui ont peur, ils s'en vont. Combien ils sont partis? Ils ont eu peur. Combien? 2000. Alors qu'au début, ils voulaient aller au combat. Continue. ויקחו את צידה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל, שילח איש לאוהליו, וב300 האיש שהחזיק. ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. Voilà. Ensuite. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. La même nuit, en pleine nuit, Hachem s'adresse à Gideon, il dit, lève-toi et Koumlech, descend, oui, c'est-à-dire va faire, comment dire, taxpit, une observation du camp ennemi pendant la nuit. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. Et si toi tu as peur aussi de descendre, fais-toi accompagner de ton écuyer, de ton adjoint, qui s'appelle Foura. Et vous allez descendre dans le Mahané, en cachette, comme ça, pendant que les Midianim, ils dorment, ils sont dans leur rôle, c'est dans la nuit. Tu vas avec ton écuyer, vous faites tous les deux un coup fourré, qui s'appelle Foura. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה, וירד הוא ופורה נערו, אל קצה החמושים אשר במחנה. Ils vont discrètement comme des espions pour espionner ce qui se passe, quel est le climat, l'ambiance, le thermomètre du camp ennemi, n'est-ce pas? Et ils descendent de camp אל קצה החמושים. Ekta Hamushim, c'est-à-dire là où il y a les gardiens qui campent pour protéger le Mahané. Et tout le monde dort pendant ce temps, hein. Tous les soldats midianiques, etc., ils ont. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק, כערבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, כחול שעל שפת הים לרוב. Les chameaux en voiture, en voilà, comme le sable au bord de la mer, ils sont très nombreux. Et ils sont venus, bien sûr, pour charger. Pourquoi les chameaux et tout le reste? C'est pour charger les victuailles qui vont voler aux Juifs. On dit c'était ça leur but. Ils ne sont pas venus faire la guerre et prendre le territoire et tout. C'est pas une guerre de territoriale. C'est une guerre tout simplement de vol, de rapine. Et rien d'autre. Alors Hachem, il dit, tu vas aller là-bas. Et ce que tu vas entendre ou voir, tu sais, c'est comme quand on fait le soir de Pessah, tu vois. Quand on fait les 10 d'Al Sephardia. Quand jette la salade. Alors on dit à la jeune fille qui n'est pas mariée en général, tu tiens dehors, tu jettes les mécotes et tu nous dis ce que tu vois. Si tu vois un chat passer ou quelqu'un dit ah là là, quelqu'un qui chante comme ça ou comme ça, tu viens, tu nous dis. Et en fonction de ce que tu vas dire, il y en a le papa de la famille ou le papy, il dit à Mazal Tov, il dit ah c'est un bon signe ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Pareil, Hachem il dit à Gideon, va là-bas. Il suffit que tu entends des personnes parler entre elles comme ça, c'est pendant la nuit, c'est le moment où tu es, hein, Nahon. C'est un moment très... Non, pas pour lui remonter le moral, Bekitso. Exactement, pour lui remonter le moral, et puis c'est là que les soldats ils parlent un peu comme ça, intimement détendus, sans prendre garde, etc. Et ce qu'ils vont dire, c'est simplement le fond de leur cœur. Et c'est ce qu'il fait, il descend. Alors ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. Et il voit justement, ça tombe à pic. Il entend un des soldats midianites raconter à son copain, ils sont de garde. Il dit, j'ai fait un rêve. Il dit, qu'est-ce que tu as rêvé? ויאמר, והנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. Il dit, voici, j'ai fait un rêve, tu sais quoi? Un tsilil se'orim. Qu'est-ce que c'est un tsilil? La fougasse. Une fougasse d'orge qui comme ça, qui roule et qui tombe dans, certainement elle devait être impressionnante, parce que c'est pas une petite fougasse de rien du tout, tu vois ce que je veux dire, top. Donc c'est une énorme fougasse qui roule et qui enfle et qui tombe sur le Mahané de Midian.
ויעבוד האוהל, ויכהו ויפול, ויעפור למעלה ונפל האוהל. Cette impression de fougasse qui roule comme ça, elle tombe sur la ohel, sur la tente. C'est un terme générique, je pense, sur les tentes hein, en général. Parce que le mot ohel, pas comme la Torah dit, il avait un bakar. Bakar, ça veut dire des troupeaux, du bétail. Comme on dit bakar, vatson, ça. Alors, elle est tombée sur le ohel a été complètement renversé, et il s'est même de bas en haut, tout à fait. ויען רעהו ויאמר. Alors l'ami dit, tu as fait ce rêve, tu sais ce que ça veut dire, il lui fait le pitaron. אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. Regarde, qu'est-ce qui sort de la bouche? Qu'est-ce qui sort de la bouche de cette, je sais pas, de ce soldat? Est-ce qu'il est officier, sous-officier? J'en sais rien combien il a de galop, pas de galop. C'est un malade qui parle. L'ennemi, il dit, tu sais ce que ça veut dire ton rêve? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le symbole de Gidon. Il arrive, il vient foudroyer le camp des Midianites et Dieu est avec lui. C'est ce qu'il dit comme ça. Donc, c'est le rêve. Vous savez que dans un rêve, ce qui compte, c'est pas le rêve, c'est la manière dont on l'interprète. On le sait très bien. Tous les rêves suivent l'interprétation qu'on leur donne. C'est pour ça, si vous avez un rêve, ne le racontez qu'à un ami. Parce que si c'est un ami qui vous aime, quelqu'un de proche, il vous dira toujours Halom Tov, Halom Tov, Halom Tov. Et c'est les mots qu'il va dire, celui qui révèle le rêve, qui l'interprète, c'est ça qui va se réaliser, pas le rêve. Donc s'il regarde sur un plan positif ton rêve, tu comprends, il peut le transformer totalement. Il y a fort les bracha, comme on dit pendant les Birkat Kohanim, quand on écoute la Birkat Kohanim, quelqu'un qui a fait un rêve vraiment, qui le chagrine terriblement, pour pas qu'il fasse un ta'anit ou des choses comme ça, surtout si c'est un vendredi qu'il fait un rêve, il est presque obligé de jeûner le Shabbat, mais il ne prend pas la décision tout seul, il faut qu'il demande conseil et tout, à une autorité compétente et tout. Mais sinon, pendant la Birkat Kohanim, il dit ce qu'il y a écrit en bas des livres, hein, dans les prières, mon Dieu, etc. J'ai fait un rêve comme ça, si c'est pas parler l'hébreu, il parle français, il dit mon Dieu, j'ai fait un rêve comme ça, je t'en prie, ça fasse en sorte qu'il soit transformé comme que on sait qu'il avait un train de et comme les Kélalot, tiens, on est de Bil'am, qu'Hachem il les a transformés en Berachot. Alors là, Gidon, c'est la super totale. Comment j'arrive avec Foura, avec mon ami Foura et tout, le type il dit j'ai fait un rêve, l'autre il lui raconte ça, c'est que certainement cet homme qui a interprété le rêve traduit exactement le moral des troupes des Midianites en ce moment-là. Et d'après vous, pourquoi le rêve c'est une fougasse d'orge? Parce qu'ils sont entre Pessar et comment? Et Shavuot. On est dans le Homer, c'est du Séron. Donc on a encore une indication sur le temps, parce que Pessah, c'est le blé, c'est l'orge. Jusqu'à Shavuot, c'est le blé. Dans le temple de Jérusalem, on offrait un Homer d'orge, d'accord, le deuxième soir de Pessah. Et à Shavuot, on offrait deux, c'est le seul cas, pendant une fête, on fait 2 pains de Hametz à Shavuot. J'étais l'ahmé Hametz, on faisait du Hametz. Mais pourquoi encore? Pourquoi? Peut-être qu'il n'avait pas encore fait la Mimouna. Pourquoi il dit ça, c'est Gidon? Ça veut dire c'est le chef des Juifs. D'abord, il était connu. C'est étrange que le type il connaisse Gidon, hein? C'est étrange. C'est étrange quand il n'y a pas, je ne sais pas combien de temps tout cela. Parce que c'est ce qu'il faisait aussi au départ, quand on a vu, il était en train de tourner le grain. Ah, ceux qui préoccupent les Madianites, pourquoi ils sont là maintenant? Ils sont là pour du pain, pour piquer le pain des Juifs, tu comprends? Or, quand ils voient qu'il y a un pain énorme qui roule et qui grandit, c'est du pain juif. Avec la halal, tout ce que tu veux. D'accord? Donc ici, ce pain, c'est le symbole du juif, c'est le symbole du chef des juifs, c'est-à-dire de Gidon. Voilà pourquoi elle a pu faire le pitaron, la solution de ce rêve. ויהי לשמוע גדעון את מספר החלום ואת צירו, וישתחו. וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. Ayant entendu cette interprétation, Mispar, ça veut dire Sipour. Hein? Mispar à Halom, le compte-rendu de ce que dit là cet homme, ce soldat, il est complètement ravi d'entendre cela, il se prosterne, c'est une manière de faire la révérence à Kadosh Baruch Hu, et immédiatement il va préparer
son armée. Comment on appelle les 300 hommes? C'est quoi? Une plouga? C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est, une petite 300, c'est une chouga. petite, voilà. Hein? Bah, mais enfin, c'est pas impressionnant. Un petit truc, 300. quoi, un petit Ouais, truc. c'est quand même un double, je sais pas. 3 x 30, 90 à la base. Ouais. Ça, c'est le plus Trois bas. plus gros, c'est le Bon, à la premier, tête de petit 300 hommes, franchement, bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? ויחץ את 300 האיש 3 ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקנים. Il divise les 300 soldats qu'il a en 3 factions, 3 groupes, 100, 100 et 100. Il leur donne à chacun un chauffard qui prend de la main droite et une cruche, câble, dans la main gauche, avec une torche à lapide. D'accord? Et il dit, tout ce que vous allez me voir, et bon, il va les disposer naturellement sur les collines avoisinantes. D'accord? ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשון. Seule consigne que j'ai à vous donner, regardez-moi, c'est tout. Donc on peut voir d'une colline à l'autre, elles sont assez relativement תשאיר proches. faites pareil. Si vous, dès que je fais quelque chose, vous faites exactement pareil. On a vu la même chose à propos de Joshua, quand il a fait l'embuscade et tout de la ville après l'affaire de Jéricho, après l'embuscade de Haï. On a vu à peu près la même chose aussi. ותקעתי בשופר, אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. Dès que vous m'entendez sonner du chauffard, vous faites pareil et vous criez tous ensemble la Hachem velegidon, au nom d'Hachem et au nom de Gidon. De Gédéon. Au nom de Gidon. Ceci se passe, il le fait immédiatement, ceci se passe quand? En pleine nuit, on est dans la nuit, n'oublions pas. Naturellement, c'est ce qui va augmenter l'effet de choc et de surprise sur le camp. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הקם הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. Et ça se passe exactement au début de la deuxième Ashmoret, Mishmeret. La nuit est divisée en 3 parties. Ça, on l'apprend au début de la Gemara là-bas de Brachot, il y a 3 Ashmorot, Nachon. Et elle est divisée en 3 parties. D'ailleurs, le sommet est différent dans la première partie. Disons de 8h à minuit, de minuit à 3h du matin, de 3h à 6h. En gros, voilà les 3 Ashmoret, mais elles sont équivalentes. Hein? D'ailleurs, là-bas, la Gemara de Brachot a dit qu'à chaque Ashmoret, il y a un signe, un son qu'on entend. C'est l'âme qui braie, c'est les chiens qui aboient. Et au petit matin, à la dernière, c'est la maman qui allaitant son bébé, discute avec son matin, dit « Tu n'as pas encore fait le biberon ou quoi ?» Non, c'est le coq qui aboie. Le coq. Alors, c'est la maman, pas le coq. Dans la Gemara de Brachot, il n'est pas question de coq. Le coq, ça, on va le verra si Dieu veut pour la paracha de Balak, qui aura lieu dans le domicile de monsieur Michael Presman, si Dieu veut ce Shabbat, je ne suis pas là, je suis chez lui. Le domicile 96 rue Etrak Nissim, sans enregistrer. C'est comment? Ça sera enregistré. 96. Et donc, oui, alors, pourquoi? C'est vraiment la fin de la première veillée, c'est-à-dire c'est le moment vraiment où il y a la relève un peu des gardiens. C'est quand il y a la relève, ceux qui viennent garder, ils en ont ras-le-bol. Tu comprends? Alors la tension baisse. Et ceux qui viennent garder, ils sont en retard. Demande ça aux soldats de salle, tu comprendras toi aussi la bol. Qui a toujours, au moment de la relève, c'est un point faible. C'est-à-dire ceux qui ont gardé, ils en ont ras-le-bol, ils attendent que les autres viennent. Et ceux qui viennent, ils sont en retard. Donc il y a un flou comme ça dans le temps. Il y a un flou. Deuxièmement, à la fin de la première veillée, c'est vraiment le moment où le sommeil de ceux qui dorment, il est vraiment profond. Mâche profond, très très profond. C'est incroyable, regardez comment il y a une prévision de préparation. Dans le cas de... il faut tenir compte qu'on n'est pas nombreux non plus. Il faut que l'effet de surprise puisse être comblé, le manque d'effectifs dont dispose qui donne. Il y a la chokhma guerrière derrière tout cela. Il y a de la stratégie.
ויתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. Et alors, naturellement, l'effet de surprise se fait comment? On sonne tous en même temps, 300 chauffarots, tu vois un peu le topo. Eux, ils sont où? Dans la vallée. Imagine-toi un peu la batte-colle. Imagine-toi un peu l'écho que ça peut donner, surtout sur des gens qui dorment tranquillement et qui rêvent à un tas de choses. Et ils sonnent du chauffard, ils cassent les cruches. C'est des cruches qui sont vides, ça aussi ça fait du bruit, clac sur les rochers, et ils se mettent à allumer les torches. Alors tu vois un peu le type qui se réveille comme ça, tu vois que du feu. Mais ça, ils n'ont pas d'armes du tout. Hein. Tu vois que du feu. Ils ont pas d'armes, des cruches. Tu casses une cruche, tu as un chauffard dans la main, tu te rends compte. Ça me rappelle ce qu'il est dit dans la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine aussi. Utroat melech bo. Il dit El moti ami Misraim utroat melech bo. Dieu les a fait sortir d'Égypte et la teroua du roi est avec eux. Mamash Ra'ada, tu te rends compte, 300 chauffarotes, et il a dû choisir des gens certainement que quand ils ont bu l'eau, il a dû sentir qu'ils ont du souffle, tu vois. Il y a des gens qui vont bien sonner le chauffard, tu vois, pas des poussifs comme ça. Tu m'entends? Alors certains, mais imagine-toi là, comme ça. ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע. ויקראו חרב לאדוני ולגדעון. Et ils ont fait ce qu'il a dit, le glaive au nom de Dieu et au nom de Gidon. Heref, tu parles de Heref, ils n'ont rien. Ils ont rajouté le mot חרב, ils leur avaient pas dit ça. Il leur a dit, je crois, Heref, oui. Je Dans crois. le passouk, il n'y a pas écrit. Vamartem להשם ולגדעון. Vamartem. להשם ולגדעון. Eux, ils ont dit חרב להשם Il ולגדעון. faut voir les parchés. Vous me direz ça la semaine prochaine. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. Bah écoute, eux ils ont ajouté Heref peut-être pour que quand tu entends l'épée, le glaive et tout, ça fait encore plus peur. Ils se sont dit, tiens, on va ajouter ça peut-être. Tu vois, Ils ont fait un petit pérouche. Hein? Ils ont fait un petit peu. Ah oui. Ils ont. Peut-être instinctivement, comme ils n'ont pas d'armes, ils ont dit au moins. Au moins ils vont croire qu'on a des épées. Au moins on en parle. Ouais. Non mais c'est vrai quand tu entends l'épée. Hachem et Gidon, bon franchement, mais le mot épée c'est encore plus peur. Comme Tu es d'accord, hein? les camions vides à l'indépendance de Pareil, d'Israël. hein? Les camions de... Les bouteilles de soda. Ouais, de soda. Et alors, l'effet de surprise est convaincant. Qu'est-ce qui se passe? Ils se réveillent les autres dans, naturellement, la débandade générale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entretuent mutuellement. Enfin, ils s'entretuent. Les uns peuvent entretuer d'autres, mais il y a une cohue. Et c'est dans ce noir absolu. Vous savez, il n'y a pas de réverbère. On est dans la vallée d'Israël et tout. Il y avait 300 torches. Non mais les torches elles sont environnantes, attends, elles sont là-haut les torches. Pendant le camp. Alors quand tu vois 300 torches, toi tu t'imagines qu'il y a combien? Tu peux pas compter le nombre Je pense de que gens. c'est juste la première. Ouais, je crois que c'est la première rangée qui est là, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu penses encore plus parce que Puis dans la nuit, tu sais compter toi dans la nuit? dans une armée, supposons une armée de 1000 soldats, tu as 2-3 types qui ont un drapeau et un chauffard, par exemple, dans les proportions. Bah oui. Donc si tu entends 300 chauffards, tu dis c'est une armée de 300 000. 300 000 quoi, ou de, Attends, de une 3 torche millions. pour 100 Non, bah, les personnes. proportions, c'est vrai. Une torche pour 100 personnes. Si. Alors la cohue est totale, la débandade est générale et... ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו ובכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה צררתה, עד שפל אבל מחולה על טבעת. La fuite s'engage dans les régions qu'on vient d'indiquer et puis ils s'entretuent mutuellement sans savoir, en imaginant naturellement que celui qui est en face de lui, c'est un des soldats de Gidon. En fait, c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait. Oui. ויצעק איש ישראל, ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. À ce moment-là, prennent la relève des gens qui viennent de la tribu de Naphtali. Tu vois, il y a quand même des gens, pour rappeler, pour Déborah aussi, Zébouloun, tout ça, Nef, Shouan, Nachon. Regardez, Naphtali, il est là. Naphtali, c'était qui? C'était Déborah, vous vous rappelez? Naphtali, c'était Barak, à Kadesh, là-bas de Naphtali et tout. C'est la tribu de Naphtali. Et Asher aussi, ils sont bien ceux-là, les Asher et les Naphtali et tout. On avait critiqué pour Déborah qui est la tribu de Réhouven, Nahol, qui est en train de regarder, d'écouter les beuglements des vaches. Bon, il y a des bourgeois comme ça de temps en temps. Top. וירדפו אחרי מדיין, ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים,
עד בית ברא ואת הירדן, ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. Dans la montagne d'Éphraïm se mobilisent aussi des gens qui vont tenter de barrer l'accès aux eaux. Les eaux, c'est quoi? Les puits, certainement. Il y a des sources. Il faut empêcher les Amalékites, les Midianites de s'abreuver jusqu'à l'endroit du passage du gué du Jourdain. Donc il y a une participation de l'arrière-garde bon, qui assure, disons, la fin du combat, qui n'est pas tellement difficile maintenant, puisque les autres partent dans la précipitation, ils sont dans la fuite, n'est-ce pas? Oui. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב. וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. Ils ont poursuivi, tous ces gens-là, ils ont poursuivi deux chefs d'état-major ou ministres du camp de Midian. L'un s'appelle, ils ont des noms d'animaux, c'est marrant. Un il s'appelle Oref, corbeau, monsieur corbeau, et l'autre il s'appelle Zéeb, monsieur loup. D'accord? Et naturellement, il les neutralise et, et ils apportent la tête à Gidon. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un événement aussi important militaire ici a lieu, alors on donne un nom à l'endroit où ça s'est passé. L'endroit s'appelle le rocher du corbeau et l'autre s'appelle le pressoir du loup. Le rocher du corbeau, pressoir du loup. D'accord? C'est comme si tu dis de nos jours Waterloo, borne pleine. ויאמרו אליו, איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו, לבלתי כרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, ויריבון איתו בחוזקה. Alors à ce moment-là, il y a de la jalousie dans l'air. Les gens d'Ephraïm sont des gens assez nerveux, on le verra plus tard encore. Les gens d'Ephraïm, pourquoi tu dis ça? Les gens Constantinois. Voilà, c'est plutôt des Constantinois. Si c'était des gens endormis, c'était des gens nerveux, je te dis, c'est des Constantinois. Si ça avait été des gens endormis, j'aurais dit des Marocains. Exactement. Il est là. Alors, non, arrête. Les gens d'Ephraïm, c'est des nerveux, on verra plus tard, mais ils ont un peu participé, mais ce qu'ils veulent maintenant, tu vois, maintenant c'est quoi? Maintenant il y a les journalistes, tu vois. Il y a la télé, il y a le machin, il y a le film, il y a tout ça. Ils arrivent, les gens d'Ephraïm, hein, et ils disent à Gidon, Bechoska, ils parlent avec violence, à qui? Au chef de l'armée juive. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu te permets de faire le combat, tu nous as pas appelés à nous, etc., etc. Hein? Pourquoi pas? C'est des gens nerveux. Qu'est-ce qu'il leur répond? Regardez, même à la capacité d'un chef, regardez la réponse qu'il donne, c'est extraordinaire. Moi, à sa place, c'est ce que je leur ai dit. Vous allez partir d'ici, tu parles un Constantinois ou quoi? Non, mais tu sais pas qui tu parles? Regardez comment Gidon, il va répondre. Écoutez. ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. Ça c'est beau, comment ils disent en français? Ils disent, qu'est-ce que je vous ai fait moi? Qu'est-ce que mes exploits en comparaison des vôtres? Qu'est-ce que mes exploits en comparaison des vôtres? Mais je vais traduire maintenant, c'est pas le littéral. Le sens littéral dit... מה עשיתי אתה ככם? Oui, non, mais attends, oui, comment il dit? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. Alors je vais traduire. Il leur dit, moi je suis rien du tout à côté de vous. Halotob, ololot et frère. Ça veut dire les ololot. Dans la vigne, c'est des petits raisins comme ça qui sont éparpillés. Elles vaut rien du tout cette vigne, tu vois. Il a dit, vous les Ephraïmim, les petits raisins qu'il y a chez vous, ils sont mieux que le bâti, que toutes les vendanges de Gidon. C'est très joli comme réponse. C'est-à-dire, mais personne n'a l'intention de quoi? De mettre en doute vos capacités et votre force. Vous êtes plus beau, plus riche, plus fort, plus merveilleux et tout. Les petits raisins qui sont dans votre ville, ils sont plus juteux que toutes les vendanges de Gidon. Un type qui parle comme ça, tu sais, il y a des gens qui entendent ça. Tu sais qui entend ça? Les gens intelligents. Les gens qui entendent parler de Gidon ils disent ça, c'est un chef. C'est un type, il a réussi à éviter la bagarre. Il n'a pas donné de réponse. C'est une réponse. Bien sûr que c'est une réponse, puisqu'il a sonné le chauffard et puisqu'il a dit à Naphtali, à Asher et tout. Qu'est-ce que c'est pas une réponse? Qu'est-ce que tu veux qu'il leur dise? Je vous ai appelé, vous ne venez pas. Les gens qui entendent là et tout,
Ils se disent, les gens compétents, ils disent ça c'est un chef. Et vous allez voir, c'est grâce à cette phrase-là et à son comportement qu'on va souhaiter que Gidon soit le roi d'Israël. Vous entendez bien? Le chef d'Israël, en tout cas. Le maître, le gouverneur, quelqu'un qui a maintenant des prérogatives que personne d'autre n'a eu avant lui. Et malheureusement, Gidon va refuser. Je dis malheureusement. C'était l'occasion que Gidon prenne, parce qu'il n'avait pas d'orgueil. Dans cette phrase, on le voit. Il aurait pu être un chef extraordinaire. Hélas, hélas, hélas. Il y a des gens comme ça merveilleux et qui ne peuvent pas justement jouer le rôle qui est le leur. Qui est le leur. Vas-y. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין ואת עורב ואת זאב. Il dit ça entre vos mains que vous avez pris Zéb Orev. Il vous l'a livré, qu'est-ce que vous voulez de plus? ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחם מעליו, בדברו הדבר הזה. Qu'est-ce que je peux faire comme vous les gens d'Ephraïm? Ça les a calmés. Tu vois un peu le topo? Tu vois les gros bras d'Ephraïm, tu les imagines un peu? Désarmés leur colère. Tu imagines un peu les Ephraïmites comme ça? Quoi? Il les a calmés. כן. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ו300 האיש אשר איתו, עייפים ורופאים. Ils arrivent fatigués, ils continuent à poursuivre le reste des Midianites. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונע מלכי מדיין. Il traverse un village juif qui s'appelle Sukkot et dit, je vous en prie, donnez-nous un peu de quoi manger. Des juifs. Qu'est-ce qu'ils répondent ces juifs de Sukkot? ויאמר שרי סוכות, הקף זבח וצלמונע אתה בידיך, כי ניתן מצוואך לחם. Les princes, les chefs, les dirigeants, les chefs de Sukkot, ils disent à Gidon, crevez. Il dit, dis donc, pour qui tu te prends? Est-ce que tu as pris les rois de Midian qui s'appellent Zebah et Salmouna, tu les as, tu n'as encore rien gagné, on ne te donne rien à bouffer. Les juifs. ויאמר גדעון, לכן בטאת אדוני את זבח וצלמונע בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. Il dit, quand je ramènerai les têtes de ces deux rois dont vous me parlez, Zebah et Salmouna, bien moi je vais lacérer votre corps avec des épines et avec des ronces, ils disent comme ça, avec ça rappelle qui? Quelqu'un qui demande à manger, on ne lui donne pas, ça rappelle qui? David Amelech avec Nabal à Carmélie. La même histoire. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. Il arrive quelques kilomètres plus loin dans un autre village juif qui s'appelle Penouel. Et là-bas, il dit pareil, donnez-nous à manger, on crève de faim. Ils ont exactement dit la même chose que les gens de Sukkot. Bien dingue. C'est pas possible. L'hospitalité, vraiment. C'est incroyable. Alors, ce qui est étrange, ces deux petits villages, Sukkot et Penouel, sont très célèbres dans la Torah. ויבוא סוכות כל Quand Yaakov, c'est Yaakov. Yaakov Avinu va Sukkot et Penouel, c'est exactement à l'endroit où Yaakov Avinu il avait combattu contre l'ange et qu'il appelle cet endroit Peniel, Penouel. Nachon? Regarde où on est. Tu te rends compte un peu? ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי בשלום, אתוץ את המגדל הזה. Il dit, je reviendrai, affaire à moi, je briserai, ils avaient une espèce de petite tour, de quelque chose comme ça. Ouais. וזבח וצלמונע בקרקור ומחניהם עמם, כ15,000. כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנופלים, 120,000 איש שולף חרב. Ils étaient 120 000 plus 15 000 au milieu desquels se trouvent les deux rois de Midian, à savoir Zebah et Salmouna. Oui. ויעל גדעון דרך השכונה באוהלים מקדם לנובח ויוקבהה, ויח את המחנה והמחנה היה בטח. Donc je passe les détails sur les lieux qu'ils traversent pour arriver jusqu'au camp des Midianites. וינוסו זבח וצלמונע וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונע, וכל המחנה החרים. Il les a attrapés, il dispose des deux rois en détruisant le camp, et alors וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס. il revient dans le chemin du retour qu'on appelle Ma'ale Haretz, la montée du soleil. Le soleil s'appelle aussi Haretz en hébreu. Voilà, on trouve ça dans le mot. Le soleil il a trois noms comme la lune elle a trois noms. Le soleil s'appelle Shemesh, Hama et Heres. Il y a des raisons pourquoi, que je ne dis pas aujourd'hui. Comme la lune apporte trois noms,
Levana, Yarea et Sahar. Sahar. Le croissant, on l'appelle Sahar. Pour des raisons que je ne dirai pas aujourd'hui. Continue. ויקוד נער מאנשי סוכות וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה 77 איש. Ils arrivent dans le village de Soukot qui leur a fait un affront et il prend un jeune qui passait par là et dit dis-moi, tu peux me donner les noms des 77 des chefs de cette communauté là de Soukot? Il lui a dit oui, je les connais. Le Nahal, il connaît par cœur le nom des grands chefs de Soukot et lui donne une liste de combien? De 77 noms. ויבוא אל אנשי סוכות, ויאמר, הנה זבח בצלמונה, אשר החרפתם אותי לאמור, הקף זבח בצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היפים לכם. Voilà, vous m'avez demandé de Tseva et Salmouna, ils sont là, ils sont encore vivants, et je les tiens par la main comme ça. Voilà, alors maintenant, ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. il leur a fait bien comprendre et connaître qu'est-ce que c'est que la valeur des ronces et des épines, qui va maintenant le fouetter avec ça. Ouais. ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר. La forteresse de Pénouel subit aussi le même sort, elle est détruite, ainsi que, bon, Le péril de ses habitants. les quand même, habitants de Pénouel. Les ennemis. Vous savez, les chiffres et les expressions qui sont employées dans Shoftim sont tellement durs que souvent on a tendance à dire qu'il y a des exagérations, aussi bien dans les noms que dans la manière dont on procède à des exécutions. Oui. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? Gidon s'adresse aux deux rois midianites et dit, mais où sont les gens, les juifs contre qui vous avez combattu là-bas sur le mont Tabor? Pourquoi il pose la question? Parce que sur le mont Tabor, on vient de l'apprendre, Gidon avait posté certains de ses frères, de sa famille, pour combattre aussi là-bas en arrière-garde. Où sont-ils les gens qui étaient là-bas? Réponse des deux rois. ויאמרו כמוך כמוהם. Ils sont exactement comme toi. C'est-à-dire, ils ont les mêmes traits physiques que toi, ils ont la même bravoure que toi. Ce sont des gens, on les reconnaît. Mamash Bidiouk, des gens de la famille de Gidon. Ils te ressemblent. Ah, bon, אחד ils כתואר בני המלך. Ils ont même le visage de Pene Amelech. Regardez qui c'est qui dit ça? זבח וצלמונה. Zeba et Salmouna disent à Gidon, et ces gens qu'on a vus, ils ont le visage d'un roi comme toi. Regardez. Le Toar Bené Amel. Hein? Le Toar Bené Ils ont le toit de fils de roi. Ils appartiennent à une lignée royale. Tu sais, ça reconnaît une lignée royale, une typologie royale. ויאמר אחי בני אמי הם, חי אדוני לו החייתם אותם לא הרגתי אתכם. Il dit, ce sont mes frères et les fils de ma mère. Vous les avez tués. Si vous les avez laissés en vie, je vous aurais laissé en vie. C'était l'usage, vous savez, dans l'Antiquité, qu'on ne met pas à mort tout de suite comme ça un roi ennemi, même un mauvais roi, bien sûr. C'était comme ça. On voit dans certains exemples dans le Tanakh, je crois évoqué, à propos du roi Ahab, qui laisse la vie à un pire ennemi de Aram, etc. C'était élégant à l'époque, comme ça, on ne tue pas un roi. Mais Bien sûr, tu peux trucider et tout, mais généralement, à part des petits roitelets ou des petits princes de rien du tout, mais ceux qui ont joué un rôle important dans, j'allais dire, la politique mondiale, etc., on ne les tue pas comme ça. Sauf si, elle a dit, vous avez tué mes frères, si vous n'avez pas protégé leur vie, alors qu'ils ont, selon vous, quoi, ils avaient une lignée royale, selon vous. Pour ça, il dit, Ben Amelech, parce que vous ne dites pas, alors moi, je vais vous trucider également. Oui. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלח הנער חרבו, כי הרי כעודנו נער. Alors Gidon dit à son fils aîné, Yeter, qui s'appelle Yeter, lui dit trucide-les ceux-là. Mais Yeter, pourtant c'est son aîné, c'est étrange quand même. Il y a pas longtemps, Et il est jeune, il donc. n'a pas osé intimider. Regarde ce que je viens de dire d'ailleurs. Soit parce qu'il est jeune, soit parce qu'on ne porte pas la main comme ça, même à un roi ennemi, à des rois ennemis. Nachon? Oui, on le ressent là. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. Et Zeba et Salmon a dit quoi? Mourir on veut bien, mais on ne veut pas mourir sous la main d'un gamin comme ça, ton Yeter de fils. Si on doit mourir, que ce soit ta main
que ce soit ta main qui nous tue. Il était jeune. On lui veut aussi. mourir de la main d'un homme important. Et ça, on le voit aussi à propos de Shaoul Amelech, le pauvre et tout. Ouais. ויקום גדעון ויהרוג את זבח ואת צלמונה ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. Voilà, et il les tue et il prend les Saharonim. Saharonim, c'est le mot Sahara. Comme je vous disais, c'est le troisième nom de la lune, c'est des croissants. Saharonim. Les soldats dans l'Antiquité, les armées, les soldats ils étaient habillés comme des gens élégants. Ils avaient des habits très nets, ils avaient des bijoux, toutes sortes de bijoux. Même les chameaux, ils avaient des bijoux. On le sait de... Les chevaux, ils avaient. Paro quand il poursuivit Israël. Bizatayam. Regarde, on dit, il y avait plus d'argent et d'or dans la mer Rouge qu'il y en avait en Égypte. Pourquoi? C'est incroyable. Mais ils se baladaient, les soldats. C'est incroyable. Ça me rappelle un peu pendant le Moyen-Âge aussi, les chevaliers, tu sais comment ils étaient habillés, ils étaient pimpants, ils étaient beaux, ils avaient des tenues magnifiques et tout. Une conception étrange de l'élégance, la grandeur, de la noblesse qu'il y a dans le combat. Et ces gens, ils se baladaient avec des choses comme ça. Ils décoraient de bijoux leurs animaux.